Alors, bonjour tout le monde en ce mardi 11 janvier 2022. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo là, pour parler un petit peu des statistiques d'hospitalisation et du nombre de décès là, liés à la COVID-19. Et puis, vers la fin de cette vidéo-là, j'avais tombé sur quelques articles un petit peu là, de quelques investissements que Québec avait fait durant la pandémie, dont une qui était de 700 millions de dollars pour des recherches sur des moteurs hybrides de Pratt& Whitney. C'est sûr que quand on voit un montant comme ça pour des recherches de moteurs de 700 millions de dollars, quand que notre système de santé est plus capable de rien supporter, et puis je trouvais ça un peu particulier. Il y avait un autre investissement qui était de 450 millions pour offrir là, une meilleure connexion Internet aux gens qui étaient plus dans le nord. Ça, comme je disais, c'est un projet qui me semble essentiel, mais encore là, qui aurait peut-être pu être mis sur la glace un certain temps. Euh, donc, juste ces deux projets-là, 700 millions pour des moteurs, puis 450 millions pour les connexions Internet, on est déjà rendu à 1,5 milliard. Donc, là, aujourd'hui, avec la grande nouvelle là, que vous avez vue, que là, le gouvernement veut imposer plus d'une centaine de dollars aux non-vaccinés comme pour punition. Je voulais pas trop s'y attendre, évidemment. Ou plutôt, on fallait s'y attendre. Et puis, moi, je me disais, ben, ça aurait été peut-être... ce que je m'attendais, c'est qu'ils disent, qu'ils passent le message très clair. Ceux qui sont pas vaccinés, si vous arrivez à l'hôpital à cause d'une COVID, on vous soigne pas. Pas, pas vacciné, pas de soins pour la COVID. Mais bon, ils ont choisi autrement. Puis bon, là, je suis tombé sur ce petit article-là aujourd'hui, là, en fait, là, qui, au rapport des investissements que je vous ai fait part, là, sur l'autre vidéo, j'ai décidé d'aller sur le site là, d'Investissement Québec pour aller voir en détail là, la plupart des investissements qui ont été faits pendant la pandémie. Et puis, c'est pas encore terminé, mais on va aller voir un petit truc. Donc, un article d'aujourd'hui. Environ 120 cadres nommés par l'État gagnent plus que le premier ministre. Donc, ici, bon, là, le salaire du premier ministre, puis le ratio à le club des 500 000. L'an dernier, ils sont 3 dirigeants nommés par l'État à avoir empoché plus de 500 000 comme salaire de base. Le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Lemont, a reçu 550 000 $. Ce montant ne tient toutefois pas compte des bonnies, évidemment. Le PDG d'Investissement Québec, Guy Leblanc, on va y venir dans pas long, a empoché un salaire de 500 000 $ avec les bonnies. Le magot pourrait grimper jusqu'à 950 000 $. Puis on s'entend qu'Investissement Québec, c'est une société d'État. Donc, des salaires astronomiques, ça, c'est le contribuable qui paye, hein, faut pas oublier. À titre de comparaison, son prédécesseur, Pierre-Gabriel Côté, avait reçu sa dernière année en poste un chèque de 450 845 $ avec son allocation pour sa voiture. Ce montant ne comprenait pas sa rémunération variable. Bon, okay, ici, PDG d'Hydro-Québec, 580 000 $. Bon, on voit tout le temps des salaires assez spectaculaires, là, 300 000, l'Auto-Québec, 465 000. C'est pas des petits salaires, hein? Donc celui-là ici qui est passé de 214 230 à 249 321. Une petite hausse de 16,4 %. Hein? Donc sur celui-là ici, là, PDG d'Investissement Québec. Investissement Québec, comme je vous dis, c'est une entreprise publique, donc une société d'État. Si on regarde ici, je suis pas capable de voir ça comme il faut. Bon, ça, c'est les rémunérations versées aux 5 dirigeants les mieux rémunérés au 31 mars 2021 d'Investissement Québec. Donc, on voit le monsieur en question, Guy Leblanc. Directeur général, ici vice-président exécutif, là, ainsi de suite. Donc, on regarde tout le salaire de base, là, 500 000, 400 000, 360 000, rémunération variable, avantages imposables et accessoires, ainsi de suite. Donc, on voit vraiment des totales salariales là, qui sont versées. Là. Ni plus ni moins, 614 878 $.
750 040 ici. Ça tient compte des bonnies, hein? Salaire de base plus les bonnies qui viennent avec. Si on regarde ici, la bonification annuelle. Bon, ici, là, on voit le premier vice-président exécutif. Hein? Sa bonification annuelle là, peut passer de 35% au maximum de 52,5%. C'est énorme, là, ça, là. Quand on regarde que lui, il a déjà fait un salaire de 750 040 $, juste ces deux salaires-là ici, là, c'est, hein, on tape quasiment le 2 millions. Fait que, il y en a qui sont bien. Là, je veux dire, là, ça, c'est tout payé par les fonds publics. Puis, ça, c'est les autres aussi cadres. Tous des salaires de 300 000 et plus en général. À part Tony, ici, là, Tony est à 23 293. Tony, il n'est pas dans le lot. Sans compter là, ce qu'on a mis pour... hein, on est rendu peut-être à 133 millions pour la publicité au Québec contre la COVID. Puis il y a une chose qui serait bien aussi, là, je pense éventuellement dans les points de presse que le gouvernement a donc faire. Hein. Tous les investissements qu'on met, ça a été annoncé le 21 mars 2021. Donc, 7 milliards pour vaincre la crise sanitaire, 7 milliards, c'est énorme. 400 millions de dollars pour la vaccination. Ça, c'est sans compter les doses de vaccins que Trudeau, hein, il en a commandé encore 378 000. Non, 378 millions, excusez-moi. Ça fait entre 8 et 10 doses pour chaque citoyen. En calculant entre 25 et 30 $ le coût d'une dose, faites le calcul, c'est démesuré. 2 milliards pour les services aux aînés, 1,3 milliard pour hausser les soins et les services en santé. Donc, c'est plusieurs milliards injectés en santé, c'est quand même très bien. Là, ça a été annoncé le 21 mars, donc ça fait une dizaine de mois de ça. Ce serait bien qu'ils nous fassent des petits récapitulatifs, voyons, je suis pas capable de le dire, genre trimestriels, pour nous dire, bon, ben là, ce tant de milliards qu'on a comme budget en santé, bon, on a acheté tant pour du matériel, pour bonifier les infirmières, on a ouvert tant de lits, on a ouvert tant de lits là, pour les soins intensifs, mais là, non, ça, on nous dit pas trop exactement les bonnes choses qu'on a faites, combien de lits qu'on a ouverts, ainsi de suite. Ils ont sûrement fait un comité pour ça, là, pour comment bien dépenser l'argent, là, puis ça doit être un comité que d'ailleurs, ces gens-là doivent avoir des salaires de 250 000, 300 000 $ et plus, puis je suis curieux de voir aussi certaines factures, hein, les hôpitaux. C'est pas étonnant de voir une facture de 350 $ pour avoir changé une ampoule. Donc c'est ça, c'est un peu pour faire référence à ça sur l'article que j'ai vu là, ici, là, aujourd'hui, là, sur comment que justement des députés puis des ministres ont des salaires astronomiques quand même, là, dont beaucoup, c'est plus de 500 000 $ par année, sans compter les bonnies. Puis ça, ben oubliez pas, ça c'est tous les contribuables qui payent pour des salaires de cinglés de même, mais on n'est pas capable d'engager puis de donner des salaires décents à des infirmières, puis à des proposés bénéficiaires, puis donc, c'est ça. Puis là, ben, je suis en train de faire aussi là, beaucoup de recherches là, sur les investissements que Québec a fait. Comme je vous dis, 700 millions de dollars pour des moteurs, le Pratt & Whitney, des recherches. Une compagnie aussi là, qui ont investi plusieurs millions pour des ballons dirigeables en Chine. Encore là, c'est-tu vraiment nécessaire quand on est en pleine crise puis que les hôpitaux fonctionnent plus du tout? Il y a 68 millions qui est un petit peu disparu justement là, des fonds publics gérés par Investissement Québec. Fitzgibbon veut pas nous dire à qui a prêté cet argent-là. Il y a 68 millions de dollars qui a été prêté quelque part, mais on veut pas nous dire à qui. Il n'y a pas trop de problème. Hein? Donc, super, je vous fais une autre vidéo en détail avec tous les investissements qui ont été faits, là, puis un peu donner mon opinion là, sur beaucoup d'investissements qui n'étaient pas vraiment essentiels ou qui auraient pu être mis à la glace, le temps qu'on corrige au moins notre système de santé. Et puis, donc voilà, on se revoit bientôt les amis. À plus.